Bonjour à tous, bienvenue dans le plan d'action hebdomadaire, notre série du week-end pour voir un petit peu quelles sont les actions à suivre sur le marché européen. On va faire un bilan de ce qui s'est passé sur les semaines précédentes, très peu d'activité, pas grand-chose, beaucoup actif sur le marché américain. Mais on va quand même regarder un petit peu ce qu'on avait proposé, puis on va voir aussi quels sont les plans pour la semaine prochaine. Avant de commencer, un gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous avez des questions. Abonnez-vous parce que vous êtes nombreux à ne pas être abonnés. Et puis, allez en description, vous avez une formation gratuite à télécharger. Ça vous mettra dans le bon chemin dès le début. On est parti pour les plans précédents. Alors, AUB, achat 40, stop loss à 38,80. Soit vous avez déjà pris les profits, mais quoi qu'il arrive, vous êtes en gain. Évidemment, on ne finit pas en perte, donc vous mettez flat sur ce titre-là. On va voir s'il y a un peu plus de relais que ça, ou alors vous avez déjà pris vos profits partiellement ou en totalité, et vous êtes en dehors du trade. Donc c'est un trade qui se passe plutôt bien. EXN est en train de glisser, on s'approche du stop loss, mais entre la stop loss et le prix, il y a la moyenne mobile 50, donc peut-être qu'il va y avoir un rejet, on verra. Pour le moment, c'est un petit peu mal engagé. Vous avez également Esker qui a déclenché, qui est un petit peu en dessous du point d'entrée. On va voir si il y a du relais qui arrive. Pour le moment, c'est plutôt neutre. Et le dernier, il me semble que c'est KBCA qui s'est fini en perte, ça n'a pas fonctionné. Donc un titre qui compressait en termes de volatilité et qui n'a pas eu de relais. Donc on a eu une perte là-dessus. Et par contre, à côté de ça, on a OCI qui propose un risk-reward de quasiment 3 sur les plus hauts. Donc ça compense les pertes que vous avez prises sur KBCA et que vous êtes en train de subir, en tout cas en difficulté sur EXN. Donc un trade perdant, un trade en difficulté, deux trades gagnants et un trade disons neutre. C'est assez mitigé, le marché est en train de corriger dans une dynamique haussière, mais c'est plutôt les grosses capitalisations qui tirent leur épingle du jeu, très peu sur les small et les moyennes. Peut-être que ça va venir, je pense, en tout cas on va continuer de les travailler. Donc voilà pour le marché européen. Je récapitule, deux trades gagnants, un trade perdant, un trade légèrement perdant, mais qui n'est pas clôturé. Et donc aussi risk-reward de 3, KBCA perdant, Esker on est quasiment sur le point d'entrée, un petit peu en dessous, EXN on est légèrement perdant, enfin on est perdant, et AUB on est gagnant, donc vous avez eu au maximum un risk-reward de 2, vous tenez ou pas, mais quoi qu'il arrive vous êtes flat. Je vous disais très peu actif sur le marché européen, je suis essentiellement maintenant sur le marché américain, donc on va aller voir quelques actifs. Avant d'aller sur ce marché américain, j'ai envie de vous présenter un trade pour la semaine prochaine. Donc ça sera Katana. Katana qui revient de ses plus bas à 4,80, fait une belle accélération, une faible volatilité. Si on casse les 5,86, vous rentrez à l'achat, si vous le souhaitez évidemment, avec un stop loss à 5,65. Donc un trade qui pourrait revenir sur les 6,50, ce qui nous ferait un joli risk-reward de 2 ou 3. Donc voilà sur le marché européen. Cette semaine, sur le marché américain, on a tradé DWAC, qui pour le moment se comporte correctement, un petit peu mitigé. Va peut-être racheter sur les 42,05. Il y a également du Fun qui se porte correctement bien, un achat éventuellement supplémentaire à 0,3630, des actifs très très volatiles, des actifs comme Nexi que j'avais donné sur le Discord des étudiants qui ont cartonné, achat aux alentours des 5,60, regardez où on est allé, jusqu'à 25 $. Donc évidemment, c'est pas tous les jours qu'il y a des actifs qui proposent autant de performance, mais c'est sympa. Je crois que Bertrand, un étudiant, est rentré dessus. Il y a également BCEL, achat proposé aux alentours des 0,27, 0,30. On est monté jusqu'à 0,40 quasiment, donc une belle explosion. Et puis ça latéralise à nouveau. Qu'est-ce qu'il y avait également? Il y avait du Prax, il me semble.
Achat proposé à 38,50, on est monté jusqu'à 45, donc quelques dollars de plus-value pour les étudiants qui ont suivi. Donc c'est ce qu'on fait un petit peu sur le marché américain. C'est évidemment beaucoup plus volatile, il y a beaucoup plus de performances à faire sur le marché américain que sur le marché européen. C'est pas impossible d'en faire sur le marché européen, mais il y a beaucoup plus de choix sur les US. Je vous montre des actifs là qui bougent un petit peu violemment. Donc je surveille quelques actifs comme ICU qui pour le moment latéralise avec une belle accélération. Si on pouvait casser ce range pour aller plus haut. Qu'est-ce que je surveille d'autre? On va regarder les alarmes. État des alertes. Éventuellement du CRBP en cassure des 28,50. Du Dave, je suis rentré hier, une belle explosion, donc un joli risk-reward de 2 en cours pour le moment. C'est des actifs que j'ai proposés sur le Discord aux étudiants. Reax, que je vais peut-être travailler aux alentours des 3 $, pourquoi pas. TNYA, pareil, c'est un actif qui est très volatile et qui pourrait en cassure des 4,70 accélérer, donc en cassure de range, finalement on voit qu'on a un range qui est en train de se former, la volatilité se contracte de plus en plus, donc c'est très intéressant pour nous. Et puis il y a SVWFL qui a déclenché aux alentours des 4,90, qui est monté quasiment à 5,80, 5,70 et qui fait pullback, on va voir s'il y a du relais. Donc voilà, des actifs très volatiles. Sur le marché européen, il n'y a pas grand chose. Je vous propose Katana cette semaine. Sinon, en termes de momentum, je sais que Baptiste est sur Fermentalg. Donc Fermentalg, hop. Qui a explosé. Donc il est sur le trade depuis les 0,40. On est quasiment sur les 0,80. Donc on trouve aussi des valeurs à momentum et à vélocité importante sur le marché européen, mais il n'y a vraiment pas de choix, c'est quelques actifs. Donc un des actifs se trouve être Fermentalg, qui a fait une jolie performance, et Baptiste est proche des 100% de gains sur le titre en quelques jours, c'est quand même pas négligé. Metavisio n'a rien donné, je vous en parlais les semaines précédentes. Je l'attendais par ici et puis elle a dégringolé. C'est pas impossible que j'essaie de la travailler sur ces zones-là, mais pour l'instant c'est trop volatile. J'aimerais qu'elle contracte. Ok. On peut lancer le screener ensemble et voir s'il y a 2-3 trucs supplémentaires sur le marché européen. Allez, on va mettre 500 000 $ d'échange. Ok, donc l'actif le plus volatile, ça reste Spinway. Bon, c'est une valeur merdique. Pourquoi pas spéculer un peu dessus, mais il faut prendre des pincettes, petite taille de position, et pourquoi pas au-delà de cette zone-là, grosso modo. Mais c'est pas le genre d'actif qui m'intéresse. Hein. On voit que les fondamentaux sont catastrophes. Celle-ci m'intéresse beaucoup, mais pour le moment, elle n'a pas assez latéralisé. Un gros momentum. Fermentalg, il est 3e, hein, donc vous voyez, hein, Baptiste est rentré ici. Grosse accélération, joli trade, bravo. De ces récits ne fait rien si ce n'est des gaps, donc difficile à trader. NFL Bioscience, pour le moment c'est trop volatile. Adosia, je vous avais donné un potentiel niveau à casser 10,84 la semaine dernière. Ça a bien fonctionné, soit vous avez pris des profits et fini flat. Ça a avorté, fini flat du coup. Il y a Claranova qui monte et qui descend. Moi j'en parlais aux étudiants par ici. C'est pas des titres très liquides. Voilà, il n'y a pas grand chose en termes de momentum. Mota qui continue son ascension, magnifique. Très belle action pour un suivi de tendance. Téléperformance corrige. Il n'y a pas grand chose de plus. Après, on reste sur les actifs qui sont très peu volatiles, comme Esker, que je vous ai proposé la semaine dernière,
qui évidemment peuvent fonctionner, hein, c'est des trades qui vont monter pépère, mais on n'est rien sur... en termes d'explosivité, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, je vous ai présenté quelques trades aux États-Unis que je vais suivre ici. Katana sur le marché européen. Et puis il y a sûrement d'autres actifs qui vont pop au milieu de la semaine pour les trader, donc sur le screener. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, très peu de choses à dire, mais sûrement des trades à prendre la semaine prochaine. Salut, ciao ciao.